Hello, comment est-ce que tu te sens ici et maintenant? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ces deux questions, on ne se les pose pas assez souvent. À la question comment ça va, en général on répond ça va bien, merci et toi? Si on est plus authentique que ça risque d'être plus intéressant et probablement plus mitigé. S'intéresser à l'autre, ouvrir la porte, écouter sans chercher à répondre et juste accueillir, même si on n'est pas d'accord, même si c'est pas la même vision, même si on a peur, même si on est triste, même si on a de la colère. C'est pas facile. Oser aussi dire ce qu'on pense sans avoir peur d'être rejeté, incompris, exclu, jugé. Pas évident non plus. Aujourd'hui, encore plus, de plus en plus. Franchement, j'aurais pas cru que ça pouvait aller aussi loin. Les énergies de division, ces guerres d'opinion, ces pro, anti, j'ai raison, tu as tort. Ça fait quand même plus d'un an et demi que ça dure. Dès le départ, personnellement, j'essayais d'appeler à la compassion, mais je me rends compte que il semblerait qu'on ait besoin de passer par ces guéguerres. C'est très humain, on répète des cycles, on continue, alors c'est pas physique, mais c'est verbal. C'est tout aussi blessant, c'est tout aussi difficile, c'est tout aussi fatigant. Personnellement, je le sens, j'ai mal au dos, j'en ai plein le dos. On apprend. Je vois de plus en plus de gens qui se mettent au chant, à la musique et qui apprennent à faire passer leur voix comme ça. Et je trouve magnifique. Et c'est vraiment l'époque dans laquelle on est. C'est dommage qu'on ait besoin de passer par des oppositions aussi extrêmes et qu'on nous invite en fait à rentrer dans ces jeux qui sont franchement enfantins. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, chacun a le droit de sentir ce qui est juste pour lui et de décider en conscience ce qu'il souhaite faire avec son corps, sa santé. Et devrait franchement être libre d'aller où il veut et quand il veut. Voilà, ça c'est mon point de vue, c'est posé. Euh, et surtout, on devrait être capable d'accepter qu'on n'est pas tous d'accord et qu'on peut quand même s'aimer et que la vie continue. Euh, et je sens beaucoup de retenue en fait par peur de perdre des amis ou se disputer avec la famille, on a peur des conflits, on n'ose pas trop dire, on avance à tâtons, ou alors on tourne dans l'agressivité, la violence. Mais il y a une autre voie, ça s'appelle la communication non violente, il y a même une méthode pour ça, des outils. Pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école, hein? Pourquoi on ne peut pas simplement se poser des questions et écouter les réponses de l'autre et juste valider que c'est sa vision des choses et la respecter, tout simplement. Voilà, c'est ma question de la semaine, parce que personnellement, en étant empathe, je sens toutes les énergies du collectif et il y en a dans tous les sens. Et j'ai les miennes aussi, bien sûr, j'ai mes propres blessures. Et là, comme dirait une amie à moi, c'est un peu le sentiment de Covid fatigue, quoi. Quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? Apparemment pas tout de suite, donc on a intérêt à s'arrêter, se poser, prendre des moments de respiration et surtout se faire plaisir et se relier à la joie, chercher les sources de joie, les créer, innover pour se recharger. Voilà mon sentiment que je vous partage aujourd'hui. Et si vous avez besoin de travailler ça, si vous sentez que c'est difficile, je fais un live, un soin quantique en live mercredi soir sur Zoom. Le lien est en bio pour s'inscrire et justement le sujet c'est oser exprimer sa voix, sa vérité sans avoir peur d'être rejeté. Et même si on est rejeté, bah, comment en fait être ok avec ça, hein. Je pense qu'on est là pour travailler ça, cette blessure du rejet, surmonter ça, s'aimer encore plus et être ok avec le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Très belle fin de semaine.